Nous voici donc après la fin de l'installation automatisée. On se rapproche de l'univers d'installation d'un OS Mac, une installation qui ne pose presque pas du tout de questions. Pendant l'installation, notre système a redémarré 2 fois. L'assistant nous a aussi demandé de définir un mot de passe. Et comme la complexité des mots de passe étant activée par défaut, nous devons créer un mot de passe avec une minuscule, une majuscule et un chiffre au moins. Une fois notre serveur installé, nous devons très rapidement le configurer et le paramétrer pour le rendre fonctionnel sur notre réseau. D'où l'apparition au premier démarrage de cette fenêtre qui s'appelle tâche de configuration initiale, qui va nous permettre d'activer Windows, de définir le fuseau horaire, de configurer le réseau, de changer le nom de notre serveur et de l'intégrer à un domaine, d'activer le renvoi de rapport d'erreur et de télécharger les mises à jour aussi. Il nous permet aussi d'ajouter des rôles, des fonctionnalités, d'activer le bureau à distance et de configurer le pare-feu. Dans notre cas, on va commencer par renommer notre serveur. Ça se passe en cliquant ici. Nous allons l'appeler SRV SIOP. Nous appliquons normalement un redémarrage est nécessaire pour la prise en compte de nos paramètres que nous reportons pour plus tard. Nous allons ensuite configurer notre réseau. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour notre serveur, on a défini 2 cartes réseau. Une carte réseau qu'on appellera WAN et qui sera liée à notre modem fourni par le FAI et qui fournira une connexion Internet. Et une deuxième carte réseau qu'on appellera ici LAN et qui va être reliée à notre réseau local. Et c'est à partir de cette carte réseau que le serveur va pouvoir gérer les machines clientes. Donc c'est pour cela que nous devons lui attribuer une adresse IP fixe. Donc 192.168.0.1 appliqué. Et pour la prise en compte de notre nouvelle configuration, nous redémarrons notre serveur. Nous voici donc après le redémarrage. Nous allons passer aux choses sérieuses après la configuration initiale. C'est-à-dire nous allons commencer à installer nos rôles et services. Donc ne pas afficher cette fenêtre à l'ouverture de session. Et dorénavant, nous allons travailler sur le gestionnaire de serveurs. Tout va passer par ici. La gestion de notre réseau, l'ajout de rôles, l'ajout de fonctionnalités, le reparamétrage des rôles et des fonctionnalités aussi. Donc tout va passer par cette console. Donc on choisit le menu rôle et on clique sur ajouter des rôles. Un assistant démarre et ensuite on définit les rôles à installer. Donc on va installer un serveur DHCP qui va permettre la configuration, la gestion et l'attribution centralisée d'adresses IP et d'informations connexes pour les ordinateurs clients, comme vu précédemment. Et le serveur DNS qui va fournir la résolution de nom pour les réseaux TCP/IP. On clique sur suivant. Les introductions au serveur. Et on va commencer par le paramétrage de nos installations. L'assistant nous demande donc de choisir une carte réseau qui sera utilisée pour traiter les clients DHCP. Il faut absolument qu'il possède une adresse IP fixe. Donc c'est le cas de notre carte LAN, une adresse IP 192.162.0.1. On clique sur suivant. Donc là, en ce qui concerne les paramètres de notre serveur DNS, l'assistant nous demande de créer un nouveau domaine. Nous allons l'appeler siop.net. Ensuite, nous devons fournir l'adresse IP
du serveur DNS dans notre réseau, qui va être ici l'adresse DNS de notre fournisseur FAI. Pour mon cas, c'est 192.168.1.1 vu que je suis chez SFR et que je possède une 9box. En ce qui concerne le DNS secondaire, on n'en aura pas besoin, on clique sur suivant. L'assistant ensuite nous demande qu'il doit installer le serveur Wins. Dans notre cas, il n'est pas requis, vu qu'on ne gère pas des stations de Windows 95 ou des stations Windows NT4. Et là, nous devons définir une plage d'adresse IP où le serveur DHCP va puiser pour les distribuer aux machines clientes. Le nom de l'étendue, on va l'appeler SIOP. La première adresse qu'on va fournir dans notre réseau va être 192.162.0.1, non, .10. Notre adresse IP de fin va être 192.162.0.100. Dans ce cas-là, nous allons distribuer 90 adresses IP. Nous devons ensuite choisir le type de sous-réseau où on va appliquer ces paramètres DHCP. Soit ça va être un sous-réseau câblé qui va contenir des postes fixes à qui notre serveur DHCP va attribuer des adresses IP en fonction des adresses MAC pendant 8 jours. Donc une même adresse IP va être réservée pour une même adresse MAC pendant 8 jours. Ou s'il s'agit d'un type de sous-réseau sans fil, donc dans ce cas-là, il va contenir soit des ordinateurs portables, soit des stars mobiles. Et dans ce cas-là, on va lui attribuer une adresse IP qui sera valable 8 heures, supposé que la star peut être ramenée à quitter le réseau à n'importe quel moment. Donc cette option permet de mieux gérer la plage d'adresses du serveur DHCP. Dans notre cas, c'est un réseau câblé, donc on va permettre des bails de 8 jours. Ensuite, l'assistant nous demande de configurer les paramètres qui seront transmis avec l'adresse IP au client DHCP. Dans le masque de sous-réseau, on va garder le masque de sous-réseau par défaut. Et ensuite, on va rajouter notre passerelle par défaut, c'est-à-dire la porte de sortie de notre réseau, qui va être 192.162.0.1. Et on clique sur OK. Puis sur suivant. Là, l'assistant nous demande de configurer le mode DHCP V6. Dans notre cas, vu qu'on ne distribue que des IP V4, on n'en aura pas besoin, donc on le désactive, on clique sur suivant. Et ici, l'assistant nous fait un petit débriefing de l'installation qu'on va exécuter. On voit bien les paramètres DNS configurés, l'étendue des adresses IP qu'on va distribuer. On clique sans attendre sur installer. Ici, l'assistant d'ajout de rôle nous indique que l'installation du serveur DNS et du serveur DHCP est réussie. Nous pouvons les trouver dans la sous-rubrique rôle dans le gestionnaire de serveur. Nous pouvons aussi modifier les paramètres configurés lors de l'installation. Donc la pool d'adresses, c'est la plage d'adresses qu'on va distribuer. Elle part de 192.162.0.10 jusqu'à 192.162.0.100. Et aussi les autres paramètres que notre serveur DHCP va transmettre, c'est-à-dire le routeur à cette adresse-là, le serveur DNS à cette adresse-là, ainsi que le nom de domaine qui est siop.net. Sans plus attendre, on va procéder au test de notre serveur DHCP et DNS, c'est-à-dire on va juste câbler une machine cliente XP sur notre réseau. Normalement, au démarrage, elle doit envoyer une requête DHCP. Notre serveur SIOP va répondre à cette requête en émettant une adresse IP, l'adresse du routeur, l'adresse du serveur DNS et le nom de domaine. Donc on va démarrer notre machine XP.
et nous allons essayer de voir ces paramètres réseau avec la commande ipconfig sur l'invite de commande. Effectivement, notre client XP a pris l'adresse DNS SEO.net. Il a pris une adresse IP qui est 192.162.0.10, qui est la première adresse IP que notre serveur DHCP peut distribuer. Il a pris le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle par défaut. Donc notre serveur DHCP DNS est bien fonctionnel. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine vidéo.